Lèvons-nous dans la présence de Dieu pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans la série « Afin que ma maison soit remplie ». Quand on parle « ma maison », il ne s'agit pas de la maison à moi, il ne s'agit pas de ta maison, mais il s'agit de la maison de Dieu. Que la maison de Dieu soit remplie. Tu sais, quand la maison de Dieu est remplie là, les différents types de fiancés aussi sont variés. Quand la maison de Dieu est remplie, les employeurs sont là. Quand la maison de Dieu est remplie, on a différentes sortes de services que nous pouvons faire et nous pouvons avoir un plus grand impact. Lorsque la maison de Dieu n'est pas remplie, pour une chose qu'on doit faire, on doit déplacer tout le temps les mêmes personnes. Lorsque la maison est remplie, nous pouvons décider de tenir des nuits de prière tous les vendredis parce que nous avons assez de ressources pour ceux qui veulent venir prier. Il faut que la maison de Dieu soit remplie parce que lorsqu'elle est remplie, quelque part, tu bénéficies de cela. Oh yeah, tu bénéficies de cela, tu bénéficies de la bénédiction d'une maison remplie. Lisons ensemble Luc chapitre 14, le verset 16 au verset 23. Le texte apparaît à nos écrans, c'est le même texte que nous lisons. Je crois que maintenant c'est l'habitude de la maison que quand nous prêchons en série, nous lisons le même texte parce que Dieu veut nous parler. Amen. Lisons ensemble pour la gloire de Dieu. Un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous... Va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit à son serviteur, « Va dans les chemins. » J'aimerais que tu te tournes vers ton voisin, dis-lui, il y a encore beaucoup de place. Dis à un autre voisin de la part de Dieu, Dieu te dit qu'il y a encore beaucoup de place. Lisons ensemble Job chapitre 22, le verset 2. Job 22, 2. Le texte paraît à nos écrans. Job 22, le verset 2. Le texte paraît à nos écrans. Un homme peut-il être utile à Dieu? Non, le sage n'est lui-même. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Le thème du message de ce matin, c'est... Non, laissez-moi d'abord vous raconter une histoire. On va commencer par là. Hier soir, quelqu'un me racontait une histoire intéressante. Vous savez, on vient de finir l'été. Et l'été est caractérisé par la saison des mariages et la saison des fêtes, disons. Et vous savez, il y a des communautés comme ça que lorsque vous les invitez, il est important de leur donner les règles à suivre. Et donc, on avait invité ces gens-là dans une fête. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés dans la fête, et vous allez les reconnaître dans quelques moments, lorsqu'ils sont arrivés dans la fête, ils sont arrivés, donc la fête se passait en fait dans un sous-sol d'une église catholique où ils avaient donc loué la salle. Et donc, lorsqu'ils arrivent devant la salle de fête, il est écrit en grand, « L'invité n'invite pas ». Et puis, bon, ils sont surpris de voir ça, mais ils rentrent. Et pendant qu'ils rentrent, ils sont en train de descendre les marches. À chaque marche et à chaque virage, il est écrit « L'invité n'invite pas ». Ils avancent vers la porte de la salle, il est écrit que l'invité n'invite pas. Et j'aimerais vous dire quelque chose, mes bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous sommes en train de parler afin que ma maison soit remplie. Le thème de mon message ce matin, c'est « L'invité invite ». L'invité invite. Si dans le monde, pour des raisons budgétaires, pour des raisons d'intimité, l'invité ne peut pas
inviter. Si dans le monde, à cause de différents paramètres, on se dit, parce que quand quelqu'un ne vous invite pas, ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est parfois qu'il ne peut pas. Parfois, la salle peut contenir seulement 200 personnes, mais toi, tu es la 400e. On t'aime, mais l'invité n'invite pas. Alors que quand on rentre dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. Car il y a toujours de la place dans le royaume de Dieu. Oh yes, il y a de la place dans le royaume de Dieu. L'invité invite. Et donc, c'est ça que le maître est en train de faire dans cette parabole. Il est en train de dire, oh, mais si les premiers ont refusé, il y a encore de la place, il y a encore de la place. Et c'est le message de Dieu pour nous. Dieu veut que nous devenions une grande maison. Dites avec moi une grande maison. Dieu veut que nous devenions une grande maison, une maison qui accueille, une maison qui reçoit. Pourquoi? Proverbe chapitre 14, le verset 28 nous dit, quand le peuple est nombreux, c'est l'honneur du roi. Tu vois? Mais il dit, mais quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Donc, Dieu est honoré lorsque sa maison est grande. Oh, donnez-moi. Ah. L'invité invite. Et cet invité qui doit inviter, c'est toi. Tu vois, la parole de Dieu est claire. C'est pour ça que pendant le temps le temps de prière, je vous ai dit, nous devons adopter la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu nous dit que quand le peuple est nombreux, c'est l'honneur de Dieu. Quand le peuple manque, c'est la honte pour le royaume de Dieu. Car comment les gens sauront-ils que le Dieu que nous servons, il est vivant, il est puissant, il est présent, il agit parmi nous? Comment les gens sauront-ils que le message est bon? C'est quand l'invité invite. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, tu es l'invité qui doit inviter. Si tu vois un voisin qui le dit à lui-même, dis-lui, non, il faut me parler à moi. Dis-lui, tu es l'invité qui doit inviter. Tu es l'invité. Le maître dit, il y a encore de la place. Et vous voyez, quand on regarde ce texte, on se rend compte que autour de ceux qui sont invités, ce n'est pas une classe sociale qui est invitée. On a commencé par inviter les premiers. Les riches ont été invités. Les mariés ont été invités. Les hommes d'affaires qui disent que j'ai acheté des bœufs, je dois aller les essayer. Je ne sais pas comment on essaye des bœufs. Mais normalement, avant d'avoir acheté, tu devrais déjà les avoir essayés. Donc, si tu donnes, tu dis que tu vas aller les essayer, c'est que normalement, tu n'es pas bon en affaires. Mais Dieu les appelle pareil. Dieu appelle les hommes d'affaires. Dieu appelle ceux qui viennent de se marier, ceux qui sont en couple. Dieu appelle les familles. Quand nous lisons le texte, nous réalisons le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, ce n'est pas pour une église composée simplement des gens qui viennent d'un seul pays. Le cœur de Dieu, ce n'est pas une église composée simplement des gens qui ont la même classe sociale. Ça veut dire que nous, on est une église des ingénieurs. Si tu n'es pas ingénieur, tu es plombier, on ne veut pas de toi. Non, le cœur de Dieu, c'est ça. Et quand le serviteur revient, le maître se rend compte que si les premiers ne sont pas dignes, adressons l'invitation. Et le maître va dire à son serviteur, va dans les carrefours, va dans les champs. Pourquoi? Parce que le maître veut que sa maison soit remplie. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela que le diable véhicule le message auprès des chrétiens en disant que non, il faut que ça soit petit, il faut que ça soit petit. C'est une anomalie d'être petit, parce qu'être petit signifie qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Le message du royaume doit atteindre toutes les communautés. Le maître l'envoie. Il dit, va dans les, va chez les sans-abri. Va chez les personnes qui sont divorcées. Va chez les personnes qui n'ont pas une grande éducation. L'église n'est pas un club social des gens d'une certaine classe sociale. L'église doit être la maison de Dieu. Je sais que souvent on dit que l'église est un hôpital spirituel, je n'aime pas ça. Parce que dans un hôpital, quand tu es guéri, tu t'en vas. Mais l'église, c'est la maison. C'est la famille. Est-ce que tu es avec moi? Lorsque tu comprends ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez alors que Dieu, lorsqu'il veut que sa maison soit remplie, il envoie son serviteur, il lui dit, va. L'invitation que Dieu adressait à ce serviteur d'aller, malgré que la première fois, ça n'avait pas marché, c'est l'invitation que Dieu adresse à toi et à moi. Et Dieu nous dit ce matin, l'invité invite. Oh yeah. L'invité invite.
Le serviteur aurait pu dire au maître, mais tu vois, je suis fatigué, ça n'a pas marché la première fois. Le maître a dit, je sais que ça n'a pas marché, mais retourne encore. Si les premiers n'ont pas accepté, va vers le deuxième. La vérité, c'est que chacun d'entre nous est en contact avec des personnes qui peuvent répondre oui à l'invitation de venir dans la maison de Dieu. La vérité, c'est cela. La vérité, c'est que chacun doit comprendre que Dieu ne t'a pas donné ton voisin juste par hasard. Dieu t'a donné ce voisin parce que tu es l'invité qui doit inviter. La vérité, c'est que Dieu t'a donné ton travail parce que Dieu a compris que tu es l'invité qui doit inviter. Tu as été invité dans la maison de Dieu autrefois. Aujourd'hui, c'est ton tour d'inviter quelqu'un. Est-ce que tu es avec moi? Alors, j'aimerais dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, on est assis ici. Pendant qu'on est assis, on reçoit du courant. La raison pour laquelle on reçoit du courant, c'est parce que, pour que le courant arrive à nous, le courant passe au travers d'un système qu'on appelle des relais. Un relais, en fait, c'est un appareil qui est là pour pouvoir permettre la transmission du courant entre la source. Parce que si on va à la source directement, peut-être qu'on risque d'être électrocuté. Je ne sais pas pour ceux qui font des travaux, est-ce que c'est juste? On risque d'être électrocuté, la puissance qui vient est trop forte. Donc le relais, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le courant et il va l'adapter et le faire circuler au travers du bâtiment pour que nous puissions recevoir de l'électricité. Eh bien, s'il n'y a pas de relais, et ce qui arrive, c'est que le courant ne peut pas se transmettre. Ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est que quand l'apôtre Paul parle de nous, l'apôtre parle de nous comme étant des relais de Dieu. L'apôtre Paul parle de nous dans le livre de Corinthiens en disant que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous faisons l'office d'ambassadeur de Christ. Est-ce que tu es avec moi? 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, l'apôtre Paul dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu. » Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Dieu ne peut pas sauver une humanité perdue. Dieu ne peut pas sauver une société perdue sans la collaboration des enfants de Dieu qui sont le relais de Dieu. C'est nous qui sommes le relais entre le royaume de Dieu et ce monde perdu. L'affaire d'une église qui doit grandir, ce n'est pas pour le pasteur. C'est ce que le diable a rempli la tête des gens. Ah là là, ça va être le pasteur, il va être... Non, 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 non. Le maître a dit que ma maison, pas la maison du pasteur, mais ma maison soit remplie. Et quand le maître adresse cette invitation, il ne l'adresse pas simplement à quelques personnes, mais il l'adresse à toute personne. Naître de nouveau, devenir enfant de Dieu, ce n'est pas seulement pour venir à l'église. Nous venons à l'église pour être équipés parce qu'il y a un monde qui est en train de se perdre. Il y a des gens qui sont en train de se perdre. Il y a des gens qui supplient que quelqu'un vienne leur parler. Il y a des gens qui supplient que quelqu'un leur adresse une invitation. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que les invités ont cessé d'inviter et la maison de Dieu est vide. La maison de Dieu est vide. Pourquoi? Parce que l'invité n'invite pas. Souvenez-vous que dans le monde, on nous dit l'invité n'invite pas, mais dans le royaume de Dieu, le roi dit que l'invité invite. Dis à ton voisin, l'invité invite. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu ne descendra pas sur la terre pour inviter des gens. Dieu ne descendra pas sur la terre pour tendre la main aux gens. Pour que Dieu invite les personnes, Dieu passera par toi, Dieu passera par moi. De la même façon que dans cette parabole, le maître ne s'est jamais déplacé, mais le maître comptait sur ses serviteurs. Le maître comptait sur son serviteur en disant au serviteur, va au coin de rue, va partout, partout. On doit scanner tous les coins de la ville. Il doit sûrement y avoir quelqu'un qui est prêt à répondre à cette invitation de venir dans la maison de Dieu. L'église doit être une église en mouvement. L'action du Saint-Esprit, en réalité, partout où elle a été, on trouve toujours une église en mouvement, des gens en mouvement. L'absence du Saint-Esprit se traduit par le manque de mouvement. Tu vois, ce serviteur, il est toujours en mouvement. Il revient, on lui dit, va encore. Il revient, on lui dit, va encore. On est parti à Montréal-Nord. Seigneur, ils ont refusé. Le Seigneur dit, allez à Hochelaga Maisonneuve. Allez là-bas, adressez l'invitation. Seigneur, Hochelaga Maisonneuve, nous avons pu avoir quelques personnes. Le Seigneur regarde, dit, il y a encore de la place. 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 Et le Seigneur nous dit, go, go, go. Go, go, go. L'église, the church need to be on the go. L'église doit être en mouvement, mouvement de partir. Le mouvement traduit que nous sommes vivants. Le mouvement traduit qu'on est vivant. Une des façons dont on sait que quelqu'un est mort, c'est parce qu'il ne bouge plus. Même si tu l'insultes, il va juste, amen. Il va accepter. Mais le mouvement est une démonstration qu'il y a la vie de Dieu.
La vie de Dieu n'est pas lorsque nous sommes en train simplement de prier, de parler en langue, mais la vie de Dieu s'est traduite par le mouvement. Quand un bébé est né, on sait qu'un bébé est vivant. Pourquoi? À cause du mouvement. Pas seulement à cause du cri qu'il pousse, mais à cause du mouvement. Quand l'Église se met en mouvement, elle prouve qu'elle est vivante. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, la méthode de Dieu sur la terre, la méthode de Dieu pour peupler son royaume, c'est vous, c'est moi. C'est nous, c'est moi. La méthode de Dieu, c'est ça. La méthode de Dieu pour peupler son royaume, c'est nous. Tu vois? C'est le texte que je disais tout à l'heure. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 20, Paul dit, « Car nous faisons fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation. » Dieu adresse par nous, par toi, par moi, une invitation aux hommes. Tu vois? Par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu ne peut pas sauver nos communautés, nos familles, les gens qui se perdent sans la collaboration de relais que nous sommes. Nous sommes l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Nous sommes l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et pour que Dieu puisse le faire, Dieu a besoin que chacun d'entre nous comprenne le rôle. Dis à ton voisin, tu as un rôle à jouer dans le royaume de Dieu. Ah, dis à un autre voisin, tu as un rôle à jouer dans le royaume de Dieu. Et ce matin, je déclare qu'alors que tu décides de jouer ton rôle dans le royaume de Dieu, le Seigneur te comblera de bénédictions. Alors que tu décides de jouer un rôle dans le royaume de Dieu, les biens que tu es en train de chercher, Dieu te les donnera. Dieu ouvrira des portes pour toi parce que Dieu verra que tu prends à cœur sa maison. Tu prends à cœur sa maison. Tu prends à cœur ce que Dieu a à cœur. Alors que tu te décides, laisse-moi déclarer sur ta vie la bénédiction en abondance. Laisse-moi déclarer sur ta vie les ouvertures de portes en abondance. Laisse-moi déclarer sur ta vie des nouvelles capacités que Dieu va déposer sur toi. Laisse-moi déclarer sur ta vie qu'il y a des portes qui étaient fermées jusque maintenant. Alors que tu écoutes ce message et tu te dis, mais moi je suis un nouveau converti, je ne suis pas converti depuis longtemps. Ce n'est pas quand tu es arrivé, c'est comment tu es agi dès que tu es arrivé. Tu vois, moi je me souviens, lorsqu'on était jeune, on allait dans des fêtes. Souvent on se méfiait de nous, pourquoi? À peine on était arrivé, quelqu'un prenait son cellulaire et puis il appelait les gens. Avez-vous déjà fait ça? Il y a une fête ici. Et puis tu vois, soudainement, des gaillards qui apparaissent, qui sont en train de débarquer. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est arrivé dans la fête a remarqué que la fête était bonne. Il a dit, ah, je ne peux pas goûter à cette fête moi-même. J'ai besoin d'appeler d'autres personnes pour venir. Le repas est trop bon. La musique est trop bonne. Et je vais vous dire la vérité, vous le faites tout le temps. Mais maintenant, on le fait de façon moderne. Vous savez comment on le fait? Quand tu es dans une fête, que tu es en train de danser, là, tu filmes et tu mets à jour ton statut. C'est une façon que tu fais pour inviter les gens. Pour montrer aux gens que ici, c'est bon. Ici, la fête est bonne. Ici, la musique est bonne. Ici, l'ambiance est bonne. Pourquoi? Parce que tu veux que les gens autour de toi puissent expérimenter ce que tu as expérimenté. Est-ce que tu es avec moi? L'invité invite. L'invité invite. Bien-aimés, la Bible nous appelle que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des représentants du royaume de Dieu. Si ça ne rentre pas à nous, il y a un niveau de bénédiction que Dieu ne nous donnera pas. Il y a un niveau de choses que nous n'aurons pas dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu déverse simplement lorsque nous appliquons ce commandement qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Qu'est-ce que c'est que chercher le royaume de Dieu? C'est chercher les intérêts de Dieu. C'est porter le fardeau de Dieu. C'est porter ce qui préoccupe Dieu. C'est porter ce qui est important pour Dieu. C'est porter ce qui fait que Dieu a donné son Fils unique et il est mort à la croix. C'est porter ce qui fait que le corps de Christ a été frappé à la croix, qu'il a été battu, qu'il a été humilié. Chercher le royaume, c'est de dire, mon sauveur est mort à la croix pour que je reçoive la vie. Et cette vie que j'ai reçue, maintenant je deviens un représentant du royaume de Dieu. Je deviens un relais. Entre Dieu et moi, je deviens le relais. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous inviter que le chômage dans le royaume de Dieu puisse cesser. L'Église qui n'est pas en mouvement, elle est morte. Le chrétien qui n'est pas en mouvement, il est mort. Le mouvement est la preuve que la vie est là.
Le mouvement est la preuve que la bonne santé est là. Le mouvement est la preuve que ça va bien. Le mouvement est la preuve que la communication fonctionne. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. J'ai l'habitude de vous dire, un jour je me tiendrai devant Dieu et je répondrai. Je ne répondrai pas simplement de ma vie, mais je répondrai de vos âmes. Je ne répondrai pas seulement de vos âmes, mais je répondrai de ce que je vous aurai prêché. Et aujourd'hui, je viens de la part de Dieu vous supplier en vous disant, Dieu a dit, afin que ma maison soit pleine. Ma maison soit pleine, ce n'est pas seulement la citadelle. Ma maison soit pleine, c'est toutes ces églises qui sont vides. Toutes ces églises qui sont vides, qui ne sont plus en mode conquête du monde, mais qui sont en mode arrêté totalement. L'église est en arrêt total. Et pourtant, le maître dit, allez, 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 allez. Ne tenez pas compte des échecs d'hier, allez. Vous êtes fatigué, allez. Vous êtes découragé, allez. Vous ne voyez pas des résultats, allez. Soyons en mouvement pour que la maison de Dieu, pour que le royaume de Dieu remporte sur le royaume des ténèbres. Dieu t'a établi comme ambassadeur. Dieu t'a établi comme ambassadeur. Dieu t'a établi comme ambassadeur. Tu es l'ambassadeur. Tu es le représentant du royaume de Dieu. Tu es le représentant. Et je vais te dire une chose. Tu sais, un ambassadeur jouit d'une immunité diplomatique. Un ambassadeur jouit de beaucoup de privilèges. Mais vous savez quand est-ce qu'il jouit de ça? Quand il est en fonction. Donc, quand l'ambassadeur n'est pas en fonction, le pays qu'il représente n'est pas dans l'obligation de lui offrir les droits et les privilèges. Une des façons d'activer tes privilèges d'ambassadeur, c'est d'activer, de te mettre en action pour le royaume de Dieu. Oh yes. Souvent, nous avons lu ces versets en disant, nous sommes des ambassadeurs, mais des ambassadeurs qui ne sont pas en fonction. Le royaume n'a pas une obligation envers vous. C'est quand vous êtes en fonction que le royaume dit maintenant, on va lui offrir des gardes du corps. C'est quand tu es en fonction que maintenant le royaume dit, on va lui donner une voiture de service. Oh yeah. Va prier, dis à Dieu, si tu me donnes une voiture, Seigneur, je veux parcourir cette ville pour toi. Regarde ce que le royaume va faire. Oh yeah. La fonction. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque on regarde dans l'électricité, parce que c'est vraiment l'image que je veux utiliser. J'étais ici lorsqu'on faisait les travaux et on était en train de regarder le système que nous avons au-dessus parce que nous avons un système de lumière. Et donc, j'ai demandé, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Et donc, l'électricien est parti, il a regardé, et il a dit non, c'est parce que en fait, les relais sont morts. La source donne le courant, mais les relais qui doivent transmettre ne fonctionnent plus. Dans l'Église, nous pouvons être des chrétiens dont les relais ne fonctionnent plus. Est-ce que tu es avec moi? Nous pouvons être des relais actifs ou inactifs. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas Dieu. Ça veut dire que tu aimes Dieu, mais tu es un relais qui n'est pas actif. Donc ça veut dire que Dieu, quand il envoie la dose de ton amour pour ton quartier là, la dose s'arrête à toi. Tu es rempli d'amour. Mais maintenant, ce que Dieu dit, il faut que tu sois actif pour transférer l'amour. Pour transférer l'amour. Pour transférer l'amour. Est-ce que tu es avec moi? Pourquoi est-ce que les gens deviennent des relais inactifs ou défectueux? Parce que simplement, lorsque nous devenons actifs, nous devenons des personnes qui facilement, nous voulons inviter les gens dans la maison de Dieu. De la même façon que nous les invitons à un barbecue, de la même façon que nous les invitons au cinéma, de la même façon que nous les invitons à venir chez nous, il faut que nous puissions développer cette habitude d'inviter les personnes dans la maison de Dieu. Parce que quand nous les invitons, les personnes, généralement, nous les invitons à ce que nous considérons être important. Nous les invitons à ce que nous considérons être beau. Nous les invitons à ce que nous considérons être précieux pour nous. Voilà pourquoi nous les invitons à un mariage. Nous les invitons à des baby showers. Nous les invitons à toutes sortes d'endroits. Mais la première des choses qui fera de nous des relais actifs, c'est d'aimer la maison de Dieu, d'aimer le royaume de Dieu,
et de considérer que si ces personnes ne sont pas dans le royaume de Dieu, il manque la plus grande invitation de leur vie. Pourquoi les gens sont des relais inactifs? Numéro 1, les gens sont des relais inactifs parce que simplement les gens ont peur. Les gens ont peur, pourquoi? Les gens ont peur qu'on les envoie promener. Les gens ont peur qu'on se moque d'eux. Vous voyez? Mais est-ce que nous devons comprendre que la peur, elle vient du diable? La peur, elle vient du diable. Pourquoi la peur, elle vient du diable? Parce que nous devons comprendre que la responsabilité que le serviteur avait, c'était d'inviter. La responsabilité qu'il avait, c'était d'inviter. Ce n'était pas de tirer, mais d'inviter. Et c'est au Saint-Esprit de faire le travail. Donc nous avons peur, pourquoi? Parce que nous voulons jouer le rôle du Saint-Esprit. Non, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Est-ce que tu es avec moi? C'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc la première des choses que tu dois vaincre, c'est la peur d'inviter. Tu sais, quand tu vas au travail, quand on te demande, oui, moi, ils te disent, moi, j'étais au chalet, moi, j'étais à tel endroit, et maintenant, on arrive à toi. Toi, tu étais où? Bon, c'est-à-dire, c'est compliqué. Hein? Tu vois? Cette peur-là, cette peur d'être toi-même. Lui, il n'a pas peur de te raconter son péché. Lui, il n'a pas peur de te raconter ce qu'il a fait. Il n'a pas peur. Je parlais avec un frère on lui a demandé, mais toi, qu'est-ce que tu fais le week-end? Oh, j'étais à l'église. À l'église? Oh, tu vas à l'église? Oh, je ne savais pas qu'il y avait encore des gens qui allaient à l'église. Il dit, oui, il y a des gens comme moi. Et là, ça te donne l'occasion de lui raconter comment hier tu étais violent, comment hier tu étais mauvais. Là, il vient d'ouvrir la porte, en fait. Là, maintenant, dans sa tête, il regrette. Voilà, tu vois, tu lui racontes comment tu étais avant. Et pourquoi tu en es arrivé là. Mais tu vois, pendant que tu le racontes, il voit tes résultats au travail. Il voit comment tu es performant. Il voit comment tu es gentil. Et il ne comprend pas, mais comment quelqu'un qui est aussi performant va à un endroit comme ça? Et tu dis, tu sais quoi? Un jour, j'aimerais que tu viennes avec moi, juste pour que tu vois. Et tu dis, tu sais, c'est pas comme tu le vois. Hein. Nous, là, on a la guitare, on a le drum. Tu dis, tu sais quoi? Je vais même te montrer des vidéos. Tu dis, waouh! Et tu dis, tu vois, tout ce que je fais ici au travail, là, c'est parce que Dieu me donne la force. La peur doit être vaincue. La peur de paraître étrange. La peur de paraître bizarre. Tout ce que je vous dis, je l'ai vécu. Donc, I know what I'm talking about. La peur de paraître bizarre. La peur doit être vaincue. Tu sais pourquoi? Parce que quand la première fois le serviteur est sorti, il est parti vers des invités que son maître connaissait. Donc, c'est normal d'inviter ton frère de ton pays. Mais maintenant, quand tu dois sortir, comme dit, tu dois traverser la frontière. Et tu dois aller maintenant vers des personnes qui ne sont ni de ton pays, ni de ta couleur de peau. Le défi devient énorme. C'est ce que le maître lui demande la deuxième fois. Il dit, si les gens de ta communauté n'ont pas accepté, traverse parce que dans d'autres communautés, il y a d'autres personnes qui veulent recevoir le message. Et maintenant, il doit aller parler à des estropiés, à des boiteux, à des aveugles, à des brigands qui sont à des endroits où il n'est pas habitué d'aller. Mais son cœur est pour faire plaisir à son maître. Et lorsqu'il est en train d'aller, il doit vaincre ses peurs. Il y a quelqu'un autour de toi qui est prêt à répondre à l'invitation de venir dans la maison de Dieu. Il y a quelqu'un autour de toi dont Dieu a déjà préparé le cœur. Est-ce que tu es avec moi? 2 Timothée chapitre 2, le verset 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force et d'amour et de sagesse. La peur, vaincre la peur de tendre une invitation. Et quand vous regardez nos amis, nos voisins, ils nous invitent parfois pour des choses bien étranges. Bien étranges. Mais nous sommes allés, et Dieu nous demande aujourd'hui de devenir l'invité qui invite. Dis à ton voisin, l'invité invite. Numéro 2, il faut vaincre l'intimidation qui vient du diable. Le diable utilise l'intimidation. L'intimidation pour nous décourager. L'intimidation pour nous décourager de partager notre foi. Le diable met toutes sortes de pensées, d'indignité, de coupables dans notre tête. Vous voyez, lorsque tu vas aller, le diable va mettre plein de choses dans ta tête. D'ailleurs, toi, comment tu vas aller comme ça, avec ton passé? Toi, comment tu vas aller avec tel défaut? Toi, comment tu vas aller? Tu ne sais même pas parler, etc. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et ce que le diable va faire, mais toi, tu es indigne.
Toi, tu es indigne, regarde, tu ne pries pas. Tu ne t'es pas levé pour prier le matin. Toi, regarde tel péché que tu as commis dans ta vie. Attends d'être parfait pour le faire. Et toi, tu te regardes, oh mon Dieu, je ne peux pas aller le faire parce que Dieu passe par des instruments imparfaits. Dieu passe par des instruments imparfaits. Et Dieu a besoin de toi, justement, imparfait comme tu es, marchant sur le chemin de la perfection. Dieu a besoin de toi. Vous savez, la plus grande campagne d'évangélisation au temps de Jésus ne s'est pas faite par une femme qui était parfaite. Elle s'est faite par une femme dont Jésus a dit, au fait, l'homme avec lequel tu vis, ce n'est pas ton mari. C'est cette femme-là qui est partie et qui a ramené tout un village. Je me demande qu'est-ce que Dieu peut faire avec ton passé. Je me demande qu'est-ce que Dieu peut faire avec le passé que tu caches. Que peut-être que dans l'église, tu as peur de le dire parce que apparemment dans l'église, tout le monde a l'air saint, tout le monde a l'air parfait. Personne n'a l'air d'avoir eu un passé rocambolesque. Mais quelque part, les gens qui sont dehors là, ils ont besoin d'entendre justement ton histoire qui semble absolument folle. Quand tu lui racontes que non, moi j'ai eu 5 copains en plus de ceux que je piquais aux autres. Mais regarde, aujourd'hui, je suis capable de rester tranquille. Ton mari est tranquille parce que Jésus m'a sauvé. Alléluia. Ouais, ta femme est tranquille parce que Jésus m'a sauvé. Tu vois, quand tu es capable juste de raconter, ton passé est utile pour le royaume de Dieu. Ton passé est utile pour le royaume de Dieu. Un passé rocambolesque est utile pour le royaume de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Et donc, c'est important pour nous de comprendre que le diable utilise l'intimidation. Il utilise l'intimidation. L'intimidation peut venir, peut-être que tu n'es pas natif, tu n'es pas né d'ici. Mais comment toi qui n'es pas né d'ici, tu peux aller annoncer l'évangile et comment dire, à un Québécois ou à quelqu'un d'autre va dire, mais non, c'est nous qui vous avons apporté l'évangile. C'est nous qui, nous d'ailleurs, on est venus, on vous a colonisé, on vous a apporté ce christianisme-là. Nous d'ailleurs, on a découvert que ça. Comment tu vas l'apporter à quelqu'un qui semble plus intelligent, plus avoir réussi plus que toi? Ce n'est pas le stade de la personne, c'est la capacité juste du serviteur d'accepter de jouer son rôle, car l'invité. Demande à ton voisin, est-ce que tu seras un bon invité qui invite? Troisième des choses qui nous empêche d'être des bons relais. Est-ce que ça vous bénit ce matin? La troisième des choses qui nous empêche d'être des bons relais, c'est parce que nous n'avons pas une bonne compréhension de la notion du témoignage et d'inviter. Lorsqu'il s'agit d'inviter, beaucoup de gens pensent qu'ils doivent avoir un diplôme en théologie, être capable de débattre sur l'Apocalypse, débattre sur plein de sujets. Mais inviter, en fait, n'a rien à voir avec ta connaissance. Inviter, c'est juste dire à quelqu'un, saisir une opportunité que Dieu te donne. Waouh, tu es découragé. Oh, tu sais quoi, moi aussi, j'étais découragé. Mais un jour, j'ai croisé quelqu'un qui m'a emmené quelque part. Tu ne dis pas d'abord à l'église. Il m'a emmené quelque part. Cette personne, quand elle m'a emmené, tu sais, il y a eu un changement dans ma vie. Si tu me vois comme ça, avant, moi, j'étais suicidaire. Avant, j'étais dépressif. Tu vois, ce n'est pas un débat théologique que tu engages avec la personne. C'est simplement lui raconter son expérience. Tu vois, les apôtres, lorsque on les a dit de se taire, il dit, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Qu'as-tu expérimenté que tu peux raconter à un collègue au home universitaire qui peut-être a de la difficulté, ses parents ne sont pas là et est en train de vivre une vie folle. Mais tu peux être le relais de Dieu, la main de Dieu, l'extension de Dieu qui va aller pour dire, tu sais quoi, Jésus m'a accepté avec ma mauvaise vie. Dieu m'a accepté tel que j'étais. Tu n'es pas obligé d'engager, tu n'es pas obligé de devenir un théologien, connaître 46 000 versets bibliques, tu as mémorisé le Lévitique, etc. Non, ce n'est pas un combat avec la personne, c'est simplement lui raconter ce qui t'est arrivé. La simplicité de l'invitation traduit la puissance de l'invitation. Car lorsque l'invitation est simple, ça permet à Dieu maintenant de mettre sa puissance derrière, de mettre sa conviction derrière. Et pendant que je suis en train de prêcher, je vois une armée de jeunes gens, je vois une armée de femmes en train de se lever pour dire que ce message du royaume, ces invitations, nous devons les tendre aux gens autour de nous. Nous devons tendre cette invitation autour de nous. Le message que nous avons est bon. Tu sais qu'est-ce qui nous convainc? Ce n'est pas tellement notre histoire. C'est que nous savons que la fête sera bonne. Nous savons que les noces de l'agneau seront bonnes. Nous savons que la fête, la musique ne s'arrêtera pas. Les réjouissances ne s'arrêteront pas. Et c'est là que tu peux dire à l'autre, écoute, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais viens et vois. Viens goûter toi-même. Viens expérimenter toi-même. Tu vois, beaucoup de gens n'invitent pas. Parce que dès que tu essayes, quelque part autour de toi, ah mais moi je ne connais pas trop la Bible. Ce n'est pas une affaire de connaître la Bible, c'est une affaire de juste viens. Dis-moi, quand tu invites tes amis chez la coiffeuse, c'est parce que tu sais coiffer. Tu ne sais pas coiffer, mais tu vas dire, oh,
J'ai été chez Suze. Et là, quand tu arrives là-bas, on te donne un café, on va t'asseoir. Oh, c'est gentil, l'atmosphère est vraiment bien. Et puis tu sais, cette personne très vite. Tu parles en fait de ce que tu as expérimenté, les émotions qui se sont dégagées. Dieu a besoin de nous. Il y a un monde qui périt et Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta famille. Et pendant que tu seras en train de t'occuper du royaume de Dieu, les bénéfices des ambassadeurs viendront sur toi. Oh, quelqu'un acclame le Seigneur ce matin. Ah, je dis quelqu'un acclame le Seigneur ce matin. La dernière des choses qui nous empêche d'inviter. La dernière des choses qui nous empêche d'inviter. Remarquez que pendant que je suis en train de parler ce matin, l'angle du message n'est pas de vous demander d'aller prêcher. C'est juste de dire, viens, viens, je t'invite. Accompagne-moi. Je t'invite. Regarde. La dernière des choses qui nous empêche d'inviter, c'est la conviction que notre témoignage, il n'est pas spécial. Tu vois, quand tu attends le témoignage de quelqu'un comme Yanis Gauthier qui va te dire, j'ai braqué des banques. Mais moi là, j'ai grandi dans la maison d'un pasteur. Je suis né là. Le pire que j'ai fait, c'est essayer de voler un CD de Michael Jackson. C'est le pire que j'ai fait dans ma vie. Qu'est-ce que moi, je vais aller raconter aux gens? Et pourtant, avec la simplicité de mon témoignage, j'ai conduit plein de gens à Christ. La simplicité de ton témoignage, lorsque le Saint-Esprit met la puissance derrière. Tu peux dire à quelqu'un, j'ai jamais volé. J'ai jamais commis un crime. Mais malgré tous les biens que mon père avait, je n'étais pas heureux au-dedans de moi. Je n'étais pas heureux malgré tout. Et j'avais comme cette envie-là de me faire du mal. Mais quelque part, un jour, lorsque j'ai rencontré cet homme de Galilée, il y a comme une nuage noire qui m'a quitté. Et aujourd'hui, j'ai la joie de vivre. Aujourd'hui, j'ai la joie de vivre. Parce que l'homme de Galilée est entré dans ma vie. Le diable nous ment que nous avons besoin d'un témoignage compliqué. Nous avons besoin d'avoir vécu, dire à quelqu'un, j'ai pris de la drogue, j'ai pris de la bière. Et parfois, tu trouves même des chrétiens qui inventent des témoignages. La simplicité de l'évangile fait sa puissance. La simplicité de l'invitation. Tu as une histoire à raconter à quelqu'un. Tu as une histoire à raconter à quelqu'un. Que c'est pendant que tu rencontres dans la simplicité que Dieu met la conviction. Si tu regardes le message de Pierre le jour de la Pentecôte, c'était un message simple. Mais derrière ce message, il y avait la puissance de Dieu. La Bible dit que les gens étaient convaincus. Il y a de la puissance lorsque le chrétien invite. Il y a de la puissance lorsque nous développons la culture de constamment inviter les gens pour venir assister à un service. Inviter n'est pas une perte. Inviter est un investissement qui te rapportera des couronnes dans l'éternité. Je le répète, inviter est un investissement qui te rapportera des couronnes. La bonne nouvelle, c'est que le chrétien qui vient de naître de nouveau peut inviter. La bonne nouvelle, c'est que celui qui est dans la foi depuis quelques années peut inviter. La bonne nouvelle, c'est que les musiciens peuvent inviter. La bonne nouvelle, c'est que les techniciens peuvent inviter. La bonne nouvelle, c'est que les intercesseurs peuvent inviter. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous inviter parce que nous sommes tous ambassadeurs de Christ. Nous sommes tous ambassadeurs du royaume de Dieu. Et pendant que nous sommes en train d'inviter, avec des mots simples, le Saint-Esprit est en train de mettre la conviction dans le cœur. Et tu verras peut-être quelqu'un qui t'a dit non, je ne viendrai pas. Tu vas voir cette personne pendant le culte, tu retournes ta tête, ah, tu vois la personne en train d'entrer. C'est Charlie qui est venu. Pendant que Charlie est assis, on presse un message qui n'a absolument rien à voir avec l'évangile, mais la présence du Paraclet, la présence du Saint-Esprit dans les réunions produit une conviction dans son cœur qui dit « j'ai besoin d'accepter Christ ». Et pendant que le message termine, le prédicateur dit « je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste envie de lancer l'appel ». Quelque chose le presse et dit « lance l'appel au salut, lance l'appel au salut ». Pendant qu'il lance l'appel au salut, tu vois Charlie qui sort des bancs, Charlie qui arrive devant, tu vois Madeleine qui sort des bancs, qui arrive. Ce sont des personnes à qui on a donné l'occasion d'assister au souper du Seigneur. J'aimerais terminer ce matin en préparant ce message. J'ai fait des recherches en me posant la question, mais est-ce que le principe d'inviter est-ce que c'est un principe puissant?
Et je me suis rendu compte que la plupart, la grande majorité des grands hommes de Dieu que nous voyons du passé, comme ceux d'aujourd'hui, ils sont le produit d'une invitation. Quand tu t'en vas inviter, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu fera avec la personne. Un jour, combien ici connaissent l'église méthodiste? Les églises méthodistes, combien connaissent? Je vais juste me rassurer. Les églises méthodistes ont été fondées par John Wesley. Et John Wesley, c'était un jeune homme qui a grandi dans une famille qui était chrétienne, mais il doutait de sa foi, il n'était pas sûr. Un jour, quelqu'un l'a invité à l'église. Il est parti et il a entendu quelqu'un qui lisait justement les écrits de Martin Luther sur l'épître aux Romains, l'introduction de l'épître aux Romains. Il a été convaincu par Dieu. Et plus tard, il a senti l'appel au ministère. Et puis, il est parti et il a commencé à évangéliser, à gagner plein de gens, à former plein de pasteurs. Mais quelle était la source? C'est parce que quelqu'un était l'invité qui invite. Tu es l'invité qui doit inviter. Dis à ton voisin, tu es l'invité qui doit inviter. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais continuer avec mes exemples. Aujourd'hui, les gens célèbrent la vie de Billy Graham. Aujourd'hui, les gens disent Billy Graham, le grand évangéliste. Mais est-ce que vous savez que Billy Graham, quand il est venu à la foi, c'est parce que quelqu'un l'avait invité dans une réunion. Quelqu'un lui a dit, viens dans la réunion. Il était d'une famille, oui, qui connaissait Dieu, mais n'avait pas encore pris la décision. Et les grands évangélistes du XXe siècle, Billy Graham, s'est présenté dans cette réunion. Et pendant la réunion, la conviction de Dieu est tombée sur lui. Il a donné sa vie au Seigneur. Et des milliers d'âmes ont été sauvées. Est-ce que vous pensez que dans l'éternité, cette personne qu'il avait invitée ne recevra pas une récompense? Sa récompense sera grande. À chaque personne que vous invitez et que cette personne donne sa vie à Christ, vous recevez des grandes récompenses. Et même quand cette personne ne donne pas sa vie à Christ, à cause de l'effort que vous avez fait, Dieu vous donnera des grandes récompenses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Aujourd'hui, dans le monde anglophone, on parle d'une grande femme de Dieu. Son nom, c'est Christine Caine. Christine Caine est une femme qui a grandi un peu loin de Dieu, qui avait une vie assez rocambolesque, pour dire en résumé. Une femme qui a été abusée sexuellement, etc. Mais un jour, elle a été invitée aussi dans une réunion de l'église Hillsong. Elle est partie dans une réunion de jeunesse. Et c'est là-bas qu'elle a donné sa vie à Dieu. En donnant sa vie à Dieu, Dieu l'a appelée au ministère. Et aujourd'hui, elle a un ministère international. Si on parle des grands ministères des femmes aujourd'hui, on parle du ministère de Christine Caine. La plupart d'entre vous, vous avez lu les livres de Joyce Meyer, surtout pour nos sœurs. Vous avez entendu Joyce Meyer prêcher. Joyce Meyer a été abusée sexuellement par son père. Joyce Meyer avait une vie brisée, une vie dépressive. Mais le changement dans sa vie s'est produit lorsqu'il y a eu quelqu'un qui a été l'invité, qui invite. Dis à ton voisin, tu es le relais de Dieu. Tu es le relais de Dieu. Mais alors que nous sommes en train de parler d'eux, on a l'impression que non, c'est seulement en anglophonie que les choses se passent. Alors je commence à fouiller en me posant la question, mais est-ce que Dieu est seulement le Dieu des anglophones? Et là, je commence à fouiller et je me rends compte qu'un jour, un des grands serviteurs de Dieu que nous avons aujourd'hui dans la francophonie, le pasteur Mohamed Sanogo, est né comme musulman. Mais dans sa jeunesse, à un moment donné, un ami l'a invité à l'église. Il y a la puissance dans l'invitation. Il y a la puissance dans l'invitation. Un ami l'invite à l'église et il va à l'église. Et pendant le culte, il est touché par la parole de Dieu. Il donne sa vie au Seigneur, il se consacre au Seigneur. Et aujourd'hui, si on voit la plupart des ministères qu'ils font, l'évangélisation qu'il fait, c'est parce que quelque part, quelqu'un a été l'extension de Dieu. Quelqu'un a été le relais de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peut-être que tu n'es pas un grand prédicateur, mais tu peux être un bon relais. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce matin, peut-être que tu n'es pas un grand prédicateur. Ceux qui ont invité ces grands prédicateurs n'étaient pas des prédicateurs. C'était des hommes ordinaires. C'était des serviteurs cachés. Dans l'histoire que nous avons lue, on ne connaît pas le nom du serviteur, mais on connaît l'impact de son invitation. On connaît l'impact de ton invitation. J'aimerais te dire une chose. L'invitation que tu adresses aujourd'hui, l'invitation que tu adresses à quelqu'un de venir dans la maison de Dieu peut avoir un impact sur des centaines et des milliers de vies. L'invitation que tu adresses peut avoir un impact sur l'éternité de plusieurs personnes. Et quand cette personne que tu as invitée donne sa vie à Christ, reçoit Christ, sache que dans l'éternité, Dieu te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il y a quelqu'un, il y a un grand homme de Dieu, il y a un grand homme de Dieu, une grande servante de Dieu
que Dieu peut passer au travers pour toi. Mais je me suis posé la question, est-ce que c'est terminé? En faisant mes recherches, je découvre que l'apôtre Yvan Cassano a grandi en France, loin des principes de Dieu. Mais un jour, un ami d'enfance l'invite à l'église. Et puis, il décide d'y aller. C'est étonnant, les histoires. La puissance de l'invitation. Il décide d'aller à l'église. Pendant qu'il va à l'église, il arrive au service, Dieu le touche, il donne sa vie au Seigneur. Et aujourd'hui, quand on voit les grands ministères, on se rend compte que derrière la plupart des grands ministères, c'est quelqu'un qui a choisi. Imagine la personne qui invite n'est même pas connue. Mais la personne qui a été touchée est touchée parce que quelqu'un a dit « Je suis le relais de Dieu. Je suis le relais de Dieu à Montréal-Nord. Je suis le relais de Dieu à Saint-Michel. Je suis le relais de Dieu. » Nous devons quitter l'évangile de consommation. Passer à l'évangile de production. L'évangile de production passe lorsque nous tendons la main. Je termine ce matin. Quel est le chant de Don Lutin que vous connaissez? Lawton. Comment on prononce? Quel sont les chants que vous connaissez? Hein? Ébloui devant toi, éternel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Mon désir d'habiter près de toi. Vous savez, vous profitez du chant, mais cet homme ne connaissait pas Dieu. Cet homme ne connaissait pas Dieu, mais un jour, un ami de l'école l'a invité à un concert chrétien. Au concert chrétien, il a découvert une nouvelle dimension. Il a découvert Dieu. Et au travers de la musique, aujourd'hui, il sert Dieu, il parcourt le monde. Une simple invitation. Aujourd'hui, nous chantons ces chants. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière qui tu inviteras. Tu ne sais pas. Un ami de l'école. Un ami de l'école. Pas un pasteur, pas un évangéliste. Dieu nous envoie aujourd'hui. Alors que dimanche prochain, nous aurons le dimanche éclaté. Dieu dit afin que ma maison soit remplie. Mais au-delà du dimanche éclaté, que inviter quelqu'un devienne une culture. Inviter quelqu'un devienne une culture. Inviter quelqu'un devienne un investissement que nous faisons pour le royaume de Dieu. À chaque fois que quelqu'un s'est levé pour inviter, peut-être que tu auras des personnes qui vont dire non, non, non. Mais au bout de non, il y aura quelqu'un qui dira oui. Si nous avons tous ces grands hommes de Dieu, autant dans l'anglophonie, autant dans le passé, autant que dans le présent, c'est parce que quelqu'un a invité. Dis à ton voisin, tu es le relais de Dieu. Mais j'aimerais que nous puissions nous lever, nous allons terminer. J'aimerais que tu lui dises, Dieu a besoin de toi. 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 Et Dieu dit, il faut aller. Il faut aller parce que le monde est en train de périr. Il faut aller parce qu'il y a une urgence. Il faut aller parce que le monde ne va plus bien. Et Dieu a besoin de toi. Est-ce que tu sais que derrière ton invitation... Je n'ai même pas voulu citer Pasteur Nadine ce matin. Vous connaissez l'histoire. Mais c'est parce que quelqu'un a invité. C'est le produit de l'invitation. Une famille peut être sauvée parce que toi, tu as invité. Passons au-delà simplement du culte du dimanche. Je ne vous demande pas de prêcher. Je ne vous demande pas de prêcher. Je vous demande juste d'inviter. Juste de dire à quelqu'un, viens avec moi. Viens avec moi. Ce dimanche, j'ai besoin de toi. Viens. Ce dimanche, je t'en prie, viens avec moi. Écoute, je vais venir te chercher. Je viens te chercher. Je t'envoie un Uber. Le Uber viendra te chercher. Les gens qu'on invite, ce n'est pas les gens qui vont dans l'église du voisin. C'est les gens qui vont nulle part, qu'on côtoie tous les jours, mais qu'on lui dit viens. Quand ces gens sont sauvés, imagine-toi la récompense que tu auras. J'aimerais juste qu'on lève les mains à un moment donné. Si tu es là ce matin et tu veux accepter l'invitation de Dieu pour dire Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi pour que je sois un instrument, que je n'ai plus peur, que je ne sois plus intimidé. Mais Seigneur, par des mots simples, je veux juste adresser l'invitation. Je parle particulièrement à nos étudiants qui sont au cégep, à l'université. Vous êtes en contact avec des centaines de milliers de personnes à chaque session. Et les proxénètes, les vendeurs de drogue ont du courage
pour inviter ces gens à prendre de la drogue. Les gens qui font des parties à l'université ont du courage à les inviter à venir danser toute la nuit, faire toutes sortes de choses bizarres, alors que nous avons le message de la vie. Dieu nous appelle à rentrer dans la saison où nous devenons l'invité qui invite. Prions un moment, s'il vous plaît. Incline ta tête, commence à prier Dieu. Dis à Dieu, donne-moi la force. Dis à Dieu, donne-moi la force. Dis à Dieu, donne-moi la force. Donne-moi le courage. Montre-moi qui je dois inviter. Montre-moi qui je dois inviter. Montre-moi qui je dois faire venir. Alléluia. Montre-moi qui je dois faire venir. Montre-moi. Mets quelqu'un sur ma route. Mets un ami du secondaire. Mets un ami du secondaire. Mets un ami du collège. Ah Dieu, fais de moi un relais. Fais de moi un relais. Fais de moi un ambassadeur. Fais de moi une extension du royaume de Dieu. Fais de moi un relais. Fais de moi un ambassadeur du royaume de Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, nous prions pour ta grâce. Nous prions pour ta miséricorde. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons être une communauté d'impact. Nous voulons être une communauté d'impact. Nous voulons être le relais de Dieu. Nous voulons être l'extension de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Je prie, Seigneur, ce matin, que ce message puisse pénétrer les cœurs. Que ce message pénètre les cœurs. Que, Seigneur, tu mettes une conviction de l'urgence d'inviter, de l'urgence d'aller encore, de l'urgence d'inviter, de l'urgence d'étendre l'invitation. Ah, Seigneur, si Pierre est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce que tu l'as invité à te suivre. Philippe a invité André. Oh, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Répands quelque chose, que nous ne puissions pas simplement égoïstement consommer le royaume de Dieu, mais que nous puissions, par ta grâce, inviter des personnes, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais terminer ce culte ce matin en lançant une invitation. Peut-être que tu es là ce matin et c'est peut-être la première fois ou quelquefois que tu viens à l'église, mais tu n'as jamais reçu Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. J'aimerais te lancer l'invitation aujourd'hui. Aujourd'hui, les portes du salut sont ouvertes. Aujourd'hui, tu peux accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. L'invitation n'est pas seulement pour aller dans la rue, mais l'invitation c'est pour toi aussi de rentrer dans le royaume de Dieu. Si c'est le cas pour toi, juste lève ta main. Nous allons pouvoir prier avec toi pour t'introduire dans le royaume de Dieu, t'introduire dans ce royaume merveilleux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? J'aimerais que tout le monde garde la tête baissée. Si c'est ton cas, lève la main très haut. Nous voulons prier avec toi, t'introduire dans le royaume de Dieu. Je sais que le temps est parti, mais il est nécessaire pour nous de lancer cet appel. S'il y a quelqu'un, la Bible dit, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui dit, j'ai besoin de ce Jésus-là? J'ai besoin d'entrer dans ce royaume. J'ai besoin de lâcher ma vie, de lâcher ce que je connais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Alléluia. S'il n'y a personne, bien-aimé dans le Seigneur, je vais inviter le pasteur Jean Willer pour terminer le service ce matin. Alléluia. Merci Jésus.